Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo pour finaliser cette étude de l'école d'Athènes, peinte par Raphaël entre 1508 et 1511. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comprendre les deux personnages du centre, car ils sont clairement en train de discuter. Et nous aimerions savoir quelle est leur conversation. Ben, elle apparaît à travers la réalisation même de cette fresque. Rappelez-vous, on a vu qu'il y avait une ligne qui passe par le sommet des têtes des personnages principaux qui partagent la fresque en deux parties quasiment égales. Vous avez une partie supérieure où les couleurs sont très claires, le bleu, le ocre, le jaune, quelque chose qui est très organisé. Et incontestablement, ça fait référence au ciel, ça fait référence à l'espace céleste, au monde du divin, au monde de Dieu. Et puis la seconde partie, ben, on a des couleurs qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus chatoyantes. C'est le monde terrestre, c'est le monde des hommes. On a vraiment cette opposition qui est là. Alors quel est le lien avec ce que je suis en train de vous dire? Eh bien, le sujet de conversation des deux personnages qui sont ici, on a vu hier que c'était Platon d'un côté et Socrate de l'autre, leur sujet de conversation pourrait être celui-ci. Quelle est la source de la connaissance? Rappelez-vous que pendant tout le Moyen-Âge, la quasi unique source de connaissance, c'est essentiellement la Bible, c'est-à-dire ces récits bibliques qui donnent des explications du monde et donc des connaissances très diverses. Et puis, à partir de la Renaissance, on a vu qu'on s'intéressait à l'agitation intellectuelle des hommes. Et c'est clairement la position que défend le personnage de droite que vous avez là, qui est Socrate. De sa main, il est véritablement en train de montrer le monde terrestre. Et sans doute la conversation est la suivante, mon cher ami. La source de la connaissance maintenant, ça peut être la réflexion de l'être humain, ça peut être lié aux sciences, ça peut être lié à la philosophie. Et la réponse de Platon, qui a l'index tendu vers le bras, et le suivant: oui, mon ami, tu as sans doute raison, mais n'oublie pas qu'une des très grandes sources de la connaissance également, elles viennent de Dieu, et que Dieu a créé l'homme, et qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là. Si l'homme a cette capacité de raisonner, c'est qu'il a été créé par Dieu. Alors voilà, le sujet clairement énoncé ici, je vais terminer par ça, c'est la Renaissance. C'est aussi ce que l'on appelle l'humanisme. Et l'humanisme sera l'objet de ma deuxième partie. C'est l'être humain est capable, par sa réflexion, de donner des explications sensées dans le monde ou sur le monde dans lequel il vit. Et nous verrons ça au retour des vacances.